Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, on va aller voir un premier message avec l'oracle doré de Nostradamus. Dans le général, tout domaine confondu avec ce cher Monsieur G. Dans le relationnel affectif sentimental avec l'améthyste love oracle. Et pour terminer la guidance, un message avec l'oracle des réponses angéliques. Les amis, j'espère en tout cas que vous vous portez bien. Toutes et tous. Allez, c'est parti. Vous n'oubliez pas que c'est une guidance collective, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement surtout et ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez, les amis. Hop là, je pousse ma bougie. Allez, le message. Hop, eh ben, il n'a pas tardé, hein. Il a même fait voler mon cher Apollon. Pour cette semaine du 7 au 13 octobre, nous avons l'enfant. L'enfant qui nous parle de nouveauté, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de naissant, qui nous parle aussi de pureté, de spontanéité, de douceur, d'accord ? Il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait un événement important en lien avec un enfant, que ce soit votre enfant, si vous en avez, ou l'enfant de quelqu'un de proche de vous, ou une personne en tout cas plus jeune, voilà, un enfant adolescent, on va dire, jusqu'à l'adolescence. Hein. Donc il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait, hein, comme je vous disais, un événement en lien avec une jeune personne. Mais je vais quand même vous lire cette carte de l'enfant. Carte 18, les questions de se reconnecter à son enfant intérieur, de spontanéité, d'innocence aussi, de pureté et d'innocence. Un homme au cœur pur n'a jamais peur, mais un vaurien vit dans la frayeur. La simplicité, la bonté, la pureté et l'absence de calcul vous donneront des avantages contre les difficultés, vos ennemis ou vos problèmes intérieurs. Voilà, hein, donc ayez cette énergie et cette âme d'enfant et ce cœur d'enfant, hein, c'est ce que l'on vous dit sur cette semaine, et cette innocence, cette spontanéité, pas d'arrière-pensée, pas de calcul, vous voyez. Et ça portera certainement ses fruits, en tout cas, ça vous avantagera, soit par rapport à un entourage malveillant, une situation problématique, hein, ou en vous-même, hein, on vous parle aussi de problèmes intérieurs. Donc, ayez cette énergie-là. Pour d'autres, vous aurez cette énergie d'enfant, d'accord? Et ça va porter ses fruits. Hein. Ok, très bien, très beau message. Merci, monsieur l'oracle doré de Nostradamus. J'aime beaucoup cette carte et ce qu'elle représente, la symbolique de cette carte. Il est possible pour certaines, c'est ce qu'on me dit, que tout ce qui est en lien avec les métiers de l'enfance aussi soit favorisé sur cette semaine. Hein. Ouais. Si ça vous parle... Ouais, les métiers de l'enfance, de l'adolescence, etc. Ok, bon, allez, Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G? Quels sont vos messages, cher Monsieur G, pour cette semaine du 7 au 13 octobre? Allez, c'est parti Monsieur G, paf. Nous avons le cadeau, nous avons... les chiffres, waouh, un cadeau, une surprise là. On va, pour certaines d'entre vous, vous offrir quelque chose par surprise. Vraiment, ça va être une... Parce qu'avec le cadeau, on a cette notion de surprise aussi. Hein, et d'autant plus avec la carte des chiffres, du hasard, ouais, de l'inattendu. De l'inattendu. Ouais. Allez, Monsieur G. Continuez comme ça, parce que là, pour l'instant, c'est pas mal.
Nous avons les bâtiments. Ok. Waouh, il y a peut-être quelque chose par rapport à de l'immobilier ici. Ou tout ce qui est en lien avec l'administration, des grands bâtiments, bâtiments d'État ou un travail. Hein. Nous avons l'épée. Ok. Nous avons le foyer, donc on a peut-être effectivement un lieu de vie quand même. Hein. Les 3 flèches. Ok. Et puis 2 autres, monsieur G, s'il vous plaît. Soyez sympa. Allez. Ah, monsieur G boude. Monsieur G nous fait un caprice. Alors, je vais aller les chercher, puis c'est tout. Hein. Ben, voyons. Allez, 2 autres. La balance, très bien. Ouais, et la campagne. Ok. Hey. Nous avons le soleil en dos de deck et quelque chose qui se fête, soit qui se fête par rapport à un événement qui a eu lieu l'été dernier. On peut vous parler de quelque chose qui va pouvoir se fêter dans une période de 3 mois ou qui pourra se concrétiser sur l'été prochain, mais que vous allez déjà peut-être mettre en route sur cette semaine. D'accord? Et les semaines peut-être à suivre aussi, hein, les énergies ne sont jamais figées. On a encore cette carte ici de l'enfant. Hein. Donc, soit un nouveau projet, quelque chose de nouveau, soit par rapport à une personne plus jeune, soit par rapport à un enfant. On va peut-être fêter un anniversaire d'un enfant. On va surtout fêter quelque chose aussi par rapport à un enfant ou un nouveau projet. Il est possible que par rapport à cet enfant ou cette jeune personne ou cette personne plus jeune que vous, il y ait la fin de quelque chose et peut-être un départ qui se fera l'été prochain ou dans 3 mois. Mais c'est quelque chose de positif ici, d'accord, hein? C'est vraiment quelque chose de positif par rapport à ça. Il peut y avoir des démarches administratives ou juridiques ici qui se terminent, hein, suite peut-être à une fin de contrat, suite à une fin dans une relation, une séparation, etc. ou des choses administratives qui se règlent enfin et qui permettent soit d'aborder un nouveau projet ou par rapport à une personne plus jeune ou un enfant, très clairement. Donc, on a bien cette énergie de nouveauté et d'enfant aussi. Magnifique. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes, les amis? On est pas mal. On a ici quelque chose qui va arriver de façon très surprenante. Vraiment quelque chose d'inattendu qui peut vous faire, qui peut vous obliger, pour certaines d'entre vous, à faire un choix rapidement. Ça va se présenter de façon tellement rapide et inattendue que ça va vous demander d'être particulièrement réactif et réactive, d'accord ? Ça peut être n'importe quel cadeau, qu'il soit financier, parce qu'avec les chiffres, on peut avoir aussi des finances hein, en cadeau, alors ou en don, ou en prêt, ou en remboursement, enfin quelque chose d'inattendu, qui peut être en lien ici avec soit une administration, pourquoi pas, mais ici j'ai plus la banque, hein, avec les bâtiments et la balance. Hein. On a ici un bâtiment commercial. Bon, j'ai pas l'argent, hein, mais on peut avoir un établissement bancaire, on peut avoir une agence immobilière, bien évidemment, d'accord. Et là, il est possible qu'il y ait eu pas mal de rivalités ici, ou par exemple, de difficultés en tout genre, où des personnes ont pu vous mettre des bâtons dans les roues, voilà, par rapport à un bien immobilier, soit pour un déménagement que vous envisagez, que vous avez envisagé, soit par rapport à une location, soit par rapport à une vente ou à un achat, peu importe. Hein. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va se débloquer, on va vous faire une proposition.
Donc ça peut être, cette opportunité, ça peut être financier, mais ça peut être n'importe quelle opportunité et qui va, comme je vous le disais, vous demander d'être particulièrement réactif ou réactive. On peut avoir aussi, dans le domaine professionnel, si vous êtes toujours en activité, tout ce qui est en lien, ici, comme je vous disais, à l'immobilier, hein, une agence immobilière, hein, pourquoi pas, ou tout ce qui est en lien avec le commerce. Ça peut être aussi une grande surface ici, ça peut être une boutique, ça peut être une échoppe, etc. Hein, voilà, vous pouvez être à votre compte. Et là, il y a quelque chose qui se débloque avec vraiment une opportunité qui est non négligeable. Les bâtiments, le commerce, ouais, on peut avoir un bâtiment administratif, effectivement. Pourquoi pas en lien avec les impôts aussi, pourquoi pas, c'est possible. En tout cas, on a quand même la carte du foyer. Hein. Donc là, clairement, pour certaines d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, il y a quelque chose là en lien avec le foyer, hein, avec son lieu de vie ici, soit dans le cadre d'un achat, d'une vente, d'un déménagement, d'une location, etc. Hein. Là, il peut s'agir, pour certaines d'entre vous, de peut-être se poser des questions par rapport à l'acquisition d'un bien ou à un déménagement, peu importe, qui peut se trouver peut-être plus éloigné de la ville ici, hein, et qui peut être plus dans la nature ou à la campagne. Pour certaines d'entre vous, j'en ai qui se posent des questions quant au fait de peut-être vivre plus proche de la nature et peut-être voilà, déménager ou investir dans un bien ou louer quelque chose qui serait plus à la campagne, parce qu'on voit ici que avec les bâtiments et l'épée, les bâtiments qui représentent la ville, la foule aussi, c'est peut-être quelque chose pour certaines d'entre vous qui est un peu, qui vous agresse. J'ai cette notion-là où maintenant, il y en a qui supportent plus forcément de vivre dans la foule, dans le bruit, dans le brouhaha, le tumulte de la ville aussi. Hein. J'ai clairement cette notion-là. Hein. J'ai vraiment ici un équilibre qui doit être retrouvé sur cette semaine et qui va être retrouvé, hein, parce que le foyer ici, c'est aussi votre intériorité. Hein. Les bâtiments, c'est quelque chose aussi qui peut représenter votre sécurité intérieure, hein, quelque chose de stable, quelque chose... voilà, et qui évolue étape par étape, hein, aussi, avec cette carte des bâtiments. Et j'ai quelque chose qui demande à être rééquilibré, en tout cas, avec la balance, dans vos énergies, parce que je pense que pour certaines d'entre vous, il y a certainement eu quelque chose de difficile à vivre, que ce soit des attaques malveillantes de personnes autour de vous, que ce soit un contexte... agressif, difficile, etc. Enfin bon, ça n'a pas été facile. Et là, il y a une opportunité qui va arriver par surprise et qui va vous permettre aussi de retrouver un certain calme. Mais j'ai quand même un choix à faire. Hein. Là, j'ai quand même une direction à prendre. Il y a une décision à prendre ici qui va être importante. Vous arrivez à un carrefour ici, hein, au carrefour de quelque chose, mais d'important pour vous. Et il va être question de se positionner peut-être plus rapidement que vous ne le pensiez. Et de prendre une décision plus rapidement que vous ne le pensiez. Mais parce que il va y avoir une surprise et cette surprise sera une bonne surprise. D'accord? Waouh! C'est top ça, hein, les amis. C'est top. Et vous voyez, hein, on l'avait vu avec le dos de deck, hein, très clairement. Ah, c'est pas mal du tout ça. Hein.
Merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir avec l'Améthyste Love Oracle, maintenant, pour le relationnel affectif sentimental pour cette semaine du 7 au 13 octobre 2024. Allez, c'est parti. Semaine du 7 au 13 octobre 2000. Oups là, elle a valsé celle-ci. Pleine d'énergie. Et ben voilà, message reçu. Voilà pourquoi elle a valsé. Alors, communication, on reçoit un message ou des messages, des nouvelles de quelqu'un. Alors, qu'est-ce que ce message? Monsieur l'Améthyste Love Oracle, dites-nous tout. Amitié, sincère, fin de cycle, d'accord. Ok, fin de cycle, 3 d'heures. Secret, d'accord. Elle ressort beaucoup cette carte secret là. Il nous la sort à toutes les guidances, hein, Monsieur l'Améthyste Love. Happy end, magnifique. Donc, a priori, une bonne nouvelle. Ah, pour certaines d'entre vous, j'ai une nouvelle concernant la naissance. Vous voyez, hein, naissance, projet de vie commune, grossesse. Soit qu'un ami ou une amie va vous annoncer... une amie va vous annoncer qu'elle est enceinte ou qu'elle a accouché. Hein. Ouais. Là, très clairement, j'ai ça, hein, ici. Hein. Ok. Ou quelqu'un de votre entourage proche. Hein, très, très proche. Mais c'est une jolie nouvelle, en tout cas. Jolie nouvelle. Donc, on a toujours encore hein, cette énergie d'enfant. Hein. Ok. Allez. Il m'en faudrait 2 autres, Monsieur G. Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Waouh! Vous voyez, une invitation est à venir. Il peut y avoir une invitation concernant un baptême, un faire-part de naissance qui peut arriver aussi. Et vous êtes protégé avec l'ange gardien, protection divine. Magnifique, les choses bougent et avancent. Hein. On peut avoir un projet de vie commune, un déménagement. Pour certaines d'entre vous, en tout cas quelque chose qui bouge vers un amour véritable, inconditionnel. Oh, il y a une belle guérison. Waouh! Et ça y est, hein, on est dans l'authenticité des sentiments et on ne porte plus de masque, on ne se méfie plus. Il y a une guérison par rapport à ça et on parle bien d'une personne, d'une autre personne. Hein. Ok. Oh! Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hormis ces bonnes nouvelles, on vous dit que vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. Que la communication que vous allez avoir, hein, le message, les informations, les nouvelles que vous allez avoir, de toute façon, entre le happy end et la protection divine, ici, c'est juste magnifique. Alors, là, j'ai un premier message, j'ai un autre message. Il est possible que vous ayez aussi des nouvelles, parce que j'ai mariage aussi avec cette carte-là. De personnes proches de vous qui vont vous annoncer qu'elles vont se marier. Vous allez aussi recevoir peut-être un faire-part de mariage, d'accord? Ça a été gardé secret jusqu'à présent. Peut-être que certaines d'entre vous... Alors, on nous parle avec la carte de l'hiver, de Capricorne, de Verseau, de Poisson. Peut-être que c'est ces personnes-là, une de ces personnes-là qui sont de ce signe-là, ou alors c'est vous-même. Mais, bon, sinon les signes, vous ne vous en occupez pas, on est dans une guidance générale. Il est possible que cette union se fasse sur cet hiver, d'accord? Peut-être fin d'hiver, hein, fin d'hiver, début de printemps, mais vous allez recevoir des nouvelles, hein, parce qu'on a bien des nouvelles, une invitation, divertissement, une invitation est à venir par rapport à ça. Et c'était quelque chose qui n'avait pas été encore dit, voilà, à l'entourage. Waouh!
Oui, parce que là, c'est un message reçu. Pour d'autres, très clairement aussi, on peut avoir ici des projets, soit de fonder une famille, soit de déménager, soit de vie commune. En tout cas, des projets qui vont, ici, qui ont été gardés secrets jusqu'à présent. Et peut-être que sur cette semaine, vous allez beaucoup communiquer avec la personne de votre cœur, hein, et peut-être envisager de concrétiser ces projets ici pour l'hiver prochain. C'est possible, à partir de l'hiver prochain. Hein, mais en tout cas, on voit qu'il y a dans une relation ici beaucoup de sincérité, de fidélité, de loyauté. Hein. C'est une relation qui est protégée. Donc, si vous êtes en couple, voilà. Et il y a vraiment, vraiment ici des projets là qui vont être discutés et qui vont pouvoir se concrétiser. Mais voilà, pour moi, vous allez en discuter et c'est des projets qui vont être plutôt à court terme, hein, parce qu'on nous parle de la période de l'hiver, donc ça, c'est plutôt pas mal. Il est possible aussi que la personne que vous avez dans le cœur, là, votre partenaire, ici, après une période ici assez froide, assez distante, hein, reviennent vers vous, reprennent la communication et il y a vraiment un rapprochement qui se fait là, hein, d'accord. Peut-être que cette personne gardait des choses pour elle. Il y a eu, pour moi, là, il y a une distance dans un couple, un éloignement, il y a quelque chose qui était un peu gelé, là, une froideur, et on voit, bon, on nous parle d'une fin heureuse, hein, bonheur, harmonie, et je pense que là, la communication va reprendre, et votre partenaire va se rapprocher de vous, hein, très clairement. Peut-être pour d'autres, les célibataires, il peut y avoir un ami ou une amie qui revient ici, qui s'est distancié de vous ou avec qui vous avez eu une période où vous êtes en période plutôt gelée, froide. Mais on vous dit que cette relation est protégée de toute façon comme pour les couples. Hein. Et là, on voit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne hein, aussi. Hein. Une proposition, une invitation, ici, après une période très distante, très froide, très gelée, que ce soit de la part d'un partenaire amoureux ou d'une partenaire ou d'une personne proche, d'un ami, etc. Hein, d'accord? Ouais, très clairement. Mais là, j'ai vraiment des annonces de personnes proches aussi qui vous annoncent soit un mariage, soit une naissance, soit une grossesse, soit un déménagement. J'ai aussi des personnes qui peuvent vous annoncer qu'elles vont déménager. Ou alors, peut y avoir aussi une invitation à une pendaison de crémaillère ou une invitation par rapport à une naissance hein, aussi. Mais il y a une invitation en lien avec tout ça. Hein. Waouh! Bon! Eh ben, c'est plutôt pas mal, ça, les amis. Hein. C'est plutôt pas mal. Ok. Allez, on va terminer maintenant avec les réponses angéliques. Merci beaucoup, monsieur l'améthyste Love Oracle. On a vraiment cette énergie de l'enfant hein, sur cette semaine. Ça, c'est chouette. Ça, c'est super. Donc, si vous avez une question, un questionnement, eh bien, on va voir les messages des anges. Hein. Et puis, si vous n'avez pas de questions, ben, c'est un message. Voilà. Allez, 3 cartes. Amélioration de l'état de santé. Waouh, magnifique. Je prends. Pas le bon moment. Ah, je ne prends pas. On va voir la 3e. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. La situation va s'améliorer et j'avais occasion favorable. Et j'ai le oui en dos de deck. Alors, ici, on vous confirme quand même
qu'une situation va s'améliorer, quel que soit le domaine. Bon, là on nous parle de l'amélioration de l'état de santé, c'est-à-dire que, effectivement, ne vous inquiétez pas, si vous avez un petit souci de santé, en tout cas, déjà, premièrement, allez voir un médecin, mais pour certains, certaines, c'est déjà fait et on nous parle peut-être d'un souci de santé qui est là depuis un moment, hein. On vous dit, même si vous avez l'impression que... alors, petite parenthèse, santé physique ou santé émotionnelle, hein. Même si vous avez l'impression que ça stagne, que c'est un peu démoralisant, que ça n'avance pas, etc., comme vous le voudriez, c'est parce que, effectivement, c'est pas forcément le bon moment, d'accord ? Alors, moi, j'ai un message pour certaines personnes, c'est « Occupe-toi de ta santé, prends soin de toi ». Parce que j'ai du surmenage, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends, j'ai du surmenage. Et si tu veux que ton état émotionnel ou physique s'améliore, il va s'améliorer, certes, mais là, pour l'instant, tu en fais trop, tu es trop fatigué, voilà, il y a trop de choses que tu portes sur ton dos, sur tes épaules. C'est pas le bon moment, en fait, pour que ta santé s'améliore si tu ne prends pas soin de toi, parce que j'ai des personnes en ce moment qui ne s'écoutent pas assez et qui ne prennent pas assez soin d'elles. C'est clairement le message qu'on m'envoie, hein. Et l'occasion favorable ici, c'est justement de s'accorder un moment vraiment pour soi et pour se soigner, pour s'écouter, pour se soigner, pour prendre soin de soi. Voilà. Et là, la situation s'améliorera. Mais de toute façon, voilà, on vous dit, alors si c'est pas concernant la santé, émotionnelle ou physique, ça peut être n'importe quelle situation ici, on vous dit bien qu'elle va s'améliorer, mais que pour l'instant, c'est pas la peine de trépigner d'impatience, parce que de toute façon, l'impatience ne fait que bloquer les choses, hein, au niveau des énergies. Hein, il faut être plutôt dans l'attente constructive, comme dit Li King. Hein, et qu'en fait, de toute façon, quand les choses ne se font pas, c'est qu'elles ne doivent pas se faire. C'est que ça n'est pas le bon moment, vous n'êtes pas prêt ou prête, voilà, d'accord ? Et il y aura une occasion favorable. Là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que dans cette situation dans laquelle certaines peuvent s'impatienter pour voir une amélioration qui ne vient pas comme il ou elle le voudrait, ne vous précipitez pas sur n'importe quelle occasion. Il y aura une occasion favorable, ça va améliorer la situation, mais attention, parce qu'avec cette carte-là, pas le bon moment qui est au milieu, ce qu'on vous dit, c'est toutes les occasions ne sont pas forcément les bonnes. Donc, ne vous précipitez pas sur quelque chose, sur une occasion, quelle qu'elle soit, sur une proposition, bref, ne prenez pas de décision à la hâte. Hein, mais on vous confirme bien que les choses vont s'améliorer, à condition d'attendre le moment opportun et d'être assez patient pour ça et de ne pas vous emballer. Voilà les amis, voilà le message des réponses angéliques. Je vais les laisser là. Je vous souhaite une très belle semaine et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Li King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.